Dans un souci d'efficacité, dirais-je, il serait de bon ton de renommer la cérémonie des étoiles de cristal en quelque chose de plus percutant. Regardez les Oscars, par exemple. C'est un prénom en 5 lettres, avec un C, un S, un A, un R. Il serait peut-être temps de renommer la cérémonie des Césars en un truc un peu plus inclusif, je sais pas, non? Je sais pas, la cérémonie des Césariennes, ou... C'est peut-être pas la meilleure idée, mais... J'ai rien contre le cinéma d'auteur, je comprends l'envie de prendre le temps, etc. Mais là, le film qui a gagné le César de la meilleure réalisation cette année, il dure 17 minutes. Évidemment qu'on décroche au bout d'un moment. Les années 20 ont marqué un véritable tournant dans l'histoire de l'Académie des Césars. D'abord, il y a eu les nouvelles catégories plus inclusives, comme le César de la meilleure prestation, par exemple, qui ne désignait plus la personne primée en fonction de son genre, mais finalement, cela revenait à ne récompenser plus qu'une seule personne à la place des deux initiales. C'est pourquoi, en 2026, l'Académie a décidé de remettre un César à toute personne ayant eu un premier rôle dans un film français, indépendamment de son genre ou de son talent. On a toutes et tous déjà réfléchi au discours qu'on ferait si on recevait un César du meilleur spectateur. Je dis pas que je regardais des films pour recevoir un César, mais bien sûr que ça me ferait plaisir de pouvoir prouver à mes parents que j'ai eu raison de m'accrocher, vous voyez. Et c'est en 2029 que l'Académie a créé le fameux César des Césars, prix extrêmement prestigieux et convoité, qui récompense la meilleure équipe de tournage entièrement paritaire au bilan carbone négatif, ayant travaillé sur le meilleur film mettant en scène au moins une personne sapiosexuelle dans un rôle principal, qui traite l'une des thématiques suivantes, à savoir le transhumanisme, l'écologie ou la discrimination à l'embauche, et ne comportant ni alcool, ni drogue, ni tabac, ni violence, ni sexe, ni grossièreté, ni hausse de ton, ni même déception amoureuse. C'est dégueulasse de savoir que les humanoïdes virtuels ne peuvent pas être nominés au César sous prétexte qu'on est programmé pour savoir tout écrire, tout filmer, tout jouer. Quand même pas de notre faute. De toute façon, c'est les humains, ils ont peur qu'on leur vole leur César. Comme on leur vole leur job. Ouh, attention. On est en 3021 et 992 ans après sa création, le César des Césars n'a toujours pas été attribué. Donc, il serait peut-être temps de le faire, ce film, non ?